vainqueurs n'arrêtent pas quand ils trébuchent, ils rencontrent des obstacles. Ils se lèvent et ils continuent. On apprend beaucoup que pour récolter, il faut s'aimer. Mais encore, il faut s'aimer dans la bonne terre. Il faut s'aimer sur une terre fertile. Sur quelle terre nous devons semer? Sur des bonnes terres. Elle a sémé dans sa vie. Et quand elle sème dans la vie de ce frère, ses entreprises avaient commencé vraiment à chuter. Regarde à la terre sur laquelle tu as semé. Est-ce que c'est une bonne terre? Est-ce que c'est une terre qui est arrosée tout le temps? Ne te dis pas ici de ne pas s'aimer. Sème, mais sème sur la bonne terre. Bonjour à vous, à ceux qui nous rejoignent, comment allez-vous? C'est notre dernier jour de la semaine numéro 3. Donc, je tenais d'abord et je reprends encore à féliciter tous ceux qui sont en train de garder la tête haute par rapport à ce challenge. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine 3. Donc, la semaine de l'endurance qui se termine aujourd'hui. En tout cas, bravo, bravo, bravo à tous ceux qui sont en train de continuer, à ceux qui ne se sont pas relâchés et à ceux qui n'ont pas regardé en fait aux faiblesses, à ceux qui ne sont pas dit non, aujourd'hui je n'ai pas pu atteindre mon objectif, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas pu atteindre mon objectif, donc j'arrête. Non, les champions, les vainqueurs n'arrêtent pas quand ils rencontrent des obstacles. Les vainqueurs n'arrêtent pas quand ils trébuchent, ils se lèvent et ils continuent. D'accord? C'est vrai que l'objectif est d'avoir 465 000 francs, mais c'est un début qui est assez difficile pour beaucoup de personnes. Donc, je comprendrai que tu n'arrives pas, que tu n'aies peut-être pas pu jusqu'ici atteindre déjà l'objectif que tu as pu t'assigner. Mais ce qui est génial et ce pourquoi je voulais t'encourager et te féliciter, c'est le fait que tu n'aies pas arrêté parce que c'est le plus important. Quand tu n'arrêtes pas, ça veut dire que tu veux prendre des bonnes habitudes. Quand tu n'arrêtes pas, ça veut dire que tu te disciplines. Tu es en train de travailler à ce que demain, le fait d'épargner, de mettre à part de l'argent pour ton projet, va devenir en fait une seconde nature. Et je te félicite pour cela. Alors, je voulais vous partager ici un petit témoignage sur le fait de s'aimer. Vous savez, on l'apprend beaucoup que pour récolter, il faut s'aimer. Mais encore, il faut s'aimer dans la bonne terre. Il faut s'aimer sur une terre fertile. Pourquoi je parle d'une terre fertile? C'est une story que je voudrais partager avec vous ici. Lors des débuts, quand on commence avec une activité ou quand on veut se lancer dans une entreprise, ceux qui le savent, généralement font un acte de semence. Et cet acte de semence emmène à récolter de bons fruits. Récolter de bons fruits, j'entends par semence, vous vendez par exemple des articles, vous vendez des produits ou des services, vous vous dites que pour aider, je vais s'aimer dans la vie d'une personne, je vais s'aimer dans la vie d'une personne en lui offrant un produit, je vais s'aimer dans la vie d'une personne en lui offrant des services que je vends, je vais s'aimer dans la vie d'une personne en l'accompagnant. Donc ici, le fait de faire ce challenge avec vous, c'est pour moi une façon de s'aimer aussi dans vos vies parce que c'est du gratos, c'est pour vraiment nous encourager à acquérir cette habitude, cette bonne habitude qui va nous emmener à toujours mettre de côté, à épargner et à réaliser nos rêves selon que nous en avons. Logiquement et normalement, toute personne qui vit a un rêve. Alors, il est arrivé à ce qu'une personne, c'est une dame que je suis en train d'accompagner. Et elle a eu à vivre beaucoup, mais beaucoup de soucis dans sa vie, beaucoup de challenges. C'est une femme très battante et son histoire m'a vraiment touchée, son histoire m'a vraiment impactée. Et j'ai voulu partager avec vous dans ce challenge que nous sommes en train de faire. Quand elle a commencé avec ses entreprises, en tout cas, petit à petit, elle a commencé avec ses entreprises, étant une bonne chrétienne, en tout cas étant une bonne croyante, d'accord, parce que la croyance, ce n'est pas que d'être chrétienne. Selon vos convictions à vous, je ne rentre pas là-dedans, tant que vous êtes croyant et que vous comprenez qu'il faut s'aimer pour récolter, mais s'aimer dans la bonne terre, ça vous intéresserait. Donc, elle est chrétienne. Étant chrétienne, elle a toujours entendu, elle a toujours appris de par ses enseignements, des enseignements qu'il fallait qu'elle sème pour récolter du bon fruit. Elle a sémé pour les produits qu'elle vendait, d'accord? Elle a sémé et elle n'a pas sémé les produits, elle avait choisi de s'aimer de l'argent. Elle a sémé de l'argent dans la vie d'un frère en Christ. Vous savez, quand vous êtes dans une église, quand vous êtes dans une communauté, vous avez toujours soit un frère ou des sœurs avec qui vous avez vraiment une certaine affinité, je dirais même. Ce qui fait que vous avez confiance uns aux autres. Quand vous avez des challenges, des défis,
vous les appelez pour qu'ils vous aident dans la prière. Et donc, elle a vu comment ce frère-là l'aidait beaucoup. Il était là, il était présent quand elle avait des problèmes. Il la soutenait dans les prières. Il l'encourageait à faire quelque chose et tout. En tout cas, je ne vais pas aller jusqu'à la genèse de son histoire. Je prends cette partie-là parce que c'est cette partie qui peut nous aider à comprendre qu'il faut que nous s'aimons. Oui, mais sur quelle terre nous devons semer? Sur des bonnes terres. Et donc, ce frère-là était là toujours, l'aider, l'accompagner, la soutenir dans la prière, jusqu'à ce que, avec les conseils que le frère lui donnait, elle s'est dit, oui, je vais commencer à faire quelque chose. Avec le peu qu'elle avait, elle s'est lancée. Et en se lançant dans son activité, elle avait pris une bonne partie d'argent pour s'aimer dans la vie de ce frère qui l'accompagnait, qui la soutenait dans ces moments difficiles. Elle l'a sémé dans sa vie, ils ont prié pour cette sémence, pour que vraiment le Seigneur mette la main, impose sa main dans ces entreprises, que ces entreprises aillent de l'avant. En tout cas, ce frère avait sorti des paroles de bénédiction dans ses prières pour son entreprise. Elle avait vraiment pris ça de gaieté de cœur. Elle avait vraiment reçu ça en elle, ces bénédictions-là, parce qu'elle croyait en ce frère-là. Il était tout le temps présent pour l'aider dans ses challenges, dans ses défis. Et donc, pour elle, la seule personne qu'elle voyait à remercier dans la terre sur laquelle elle trouvait qu'il fallait qu'elle s'aime, c'était sur la terre de ce frère-là. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien, parce qu'elle est reconnaissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère étant assidu, le frère étant disponible, le frère étant fréquent, d'accord, a pu apporter son aide, son soutien quand elle en avait besoin. Et elle a pris ça pour un bon exemple. Et c'était d'ailleurs un bon exemple pour se dire, oui, je vais s'aimer dans la vie de ce frère-là par rapport à mes activités pour que Dieu m'emmène loin. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce frère, la terre dans laquelle elle est en train de s'aimer, n'était pas une bonne terre. Elle avait vu à la disponibilité de ce frère. Elle avait vu l'assiduité de ce frère. Elle avait vu à l'élan du cœur du frère qui était toujours présent quand elle avait besoin de lui. Mais elle ne connaissait pas en fait réellement la vie de ce frère. Et quand elle sème dans la vie de ce frère, ses entreprises avaient commencé vraiment à chuter. Donc déjà qu'elle venait de lancer son entreprise, mais elle sentait qu'elle rencontrait beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Les gens, plutôt que de venir acheter, venaient souvent prendre à crédit et pour payer, c'était compliqué. Donc vraiment, ce n'était pas facile pour elle. Et elle a continué à associer le frère pour qu'il prie, je ne comprends pas. Je me suis lancée maintenant que je fais une activité. Les gens viennent, oui, ils viennent pour m'encourager, mais beaucoup plus viennent pour prendre à crédit. Mais quand il faut maintenant que je fasse le recouvrement pour payer, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, avec le frère, il continue à prier. Il s'avère que la semence qu'elle avait donnée au frère, elle, pour que ça produise du fruit, ça avait fait le contraire. Le contraire, c'est quoi? La vie de ce frère-là dans laquelle elle avait semé, ce frère-là était surendetté. Il était vraiment, mais vraiment surendetté. Donc, elle, en s'aimant, d'accord, par rapport à son activité, en s'aimant dans la vie de ce frère, attendant qu'elle récolte du fruit, parce que c'est ce qu'on nous enseigne, et c'est ce qui est bien d'ailleurs à mettre en pratique, elle n'avait pas connaissance de ce que ce frère-là était en fait dans la vie normale, dans la vie réelle. Il avait plein de dettes, surendetté. Mais il était tellement actif à l'église, il était tellement fréquent, il était tellement disponible à toujours venir soutenir les frères et les sœurs dans la prière et il était même dans le groupe d'intercession. Elle a semé dans sa vie et qu'est-ce qu'elle a récolté? Ben, le fruit de sa semence, c'est-à-dire que les dettes que le monsieur avait, d'accord, sont venues en fait dans sa vie. C'est pas elle qui partait s'endetter, mais dans son activité, tout client qui venait pour se procurer ses produits, il venait les prendre à crédit. Donc, ce qui a fait que finalement, dans son activité, elle est tombée. Elle est tombée dans son activité. Elle l'a fait de bonne foi. Elle voulait s'en sortir. Elle s'est dit oui, dans l'accompagnement, dans ce que j'apprends, je vais me lancer dans un business. Et je sais que pour que je récolte du bon fruit, pour que je récolte au centuple, je dois pour autant s'aimer avant de me lancer et d'aller plus loin. Ce qu'elle a eu à faire et ce qu'elle a pu respecter. Mais dans quelle terre elle a semé? Sur quelle terre elle a semé? Et il arrive à beaucoup de personnes qui aujourd'hui se sentent bloquées dans leur vie, se sentent bloquées dans leurs finances. Pourquoi? Parce qu'elles ont sémé ces personnes-là sur des mauvaises terres, sur des terres qui n'étaient pas prêtes à recevoir leurs semences et à reproduire du fruit, à reproduire de la bonne graine.
Donc, ce que je veux vous inviter ici, c'est une histoire réelle. Et cette femme aujourd'hui, elle est en train de vouloir s'en sortir parce que ça a été très difficile pour elle de savoir qu'elle a fait confiance à une personne, qu'elle a suivi les orientations, qu'elle a suivi les enseignements comme il se fallait, mais elle n'a pas sémé dans la bonne terre. Qu'est-ce qui a manqué dedans? Pourquoi elle n'a pas sémé sur la bonne terre? Ça, c'est des questions à se poser. Et il t'est peut-être arrivé à toi aussi de s'aimer sur une terre, de prendre ton argent qu'on t'a donné, te disant que je vais faire confiance à une personne, je vais donner à cette personne parce que cette personne est assidue, cette personne je vois qu'elle prie beaucoup, cette personne je vois qu'elle est vraiment assidue à l'église, elle est fréquente. C'est pas le fait que une personne soit fréquente à l'église qu'elle a un bon témoignage dans sa vie. C'est pas le fait qu'une personne soit toujours disposée à pouvoir t'aider, que son état d'âme et je ne dirais peut-être pas ça, mais que son état d'âme est propre et pur. On doit faire attention. Plusieurs personnes aujourd'hui se lancent sans pour autant discerner, sans avoir de la sagesse, sans aller creuser pour voir est-ce que là, c'est la bonne terre sur laquelle je dois s'aimer. Les erreurs arrivent à tout le monde. Mais il se pourrait qu'aujourd'hui, le fait que tu aies sémé sur une terre qui n'était pas propice t'a emmené à bloquer tes finances, t'es emmené à enfin, peut-être pas dilapider, mais à avoir des mains de passoire. De telle sorte que quand tu as de l'argent, quand tu as des revenus, tu ne penses qu'à dépenser et tu ne sais pas mettre de côté pour épargner. Et que là, pendant ce challenge, tu as ce désir, tu as cet ardent désir, tu as peut-être commencé, mais ta semence a crié selon la terre sur laquelle tu es allé s'aimer, a crié pour te dire que non, les réclamations sont là. Je réclame ceci, je réclame cela, je réclame ceci, je réclame cela. Selon que tu as sémé, toi-même, tu sais sur quelle terre tu as semé. Elle encore, elle a semé sur une terre et elle s'est rendue compte qu'après discernement, après avoir creusé que ce n'était pas la bonne terre, elle s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai eu des croyances en moi, des croyances qui m'ont limité. Je suis allée s'aimer sur une terre qui n'était pas propice. Mais aujourd'hui, il faudrait que je prenne ma vie en main. Elle est restée longtemps en train de chialer, en train de pleurer, en train de se morfondre sur son sort. Mais elle a compris que ce n'est pas en pleurant sur ce qui lui est arrivé qu'elle va pouvoir sortir de sa vallée et continuer sa marche. Elle a pris la bonne décision. Donc, je t'invite toi aussi aujourd'hui qui est en train de suivre ce live à prendre la bonne décision et à ne pas rester là à te poser des questions ou à développer de la rancœur, de la colère. La semence, c'est toi qui allais la porter. C'est toi qui as choisi la personne vers qui tu allais semer, faire ta semence. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas pu récolter ou que si tu n'as récolté que le minimum possible, réveille-toi et commence à creuser. Regarde à la terre sur laquelle tu as semé. Est-ce que c'est une bonne terre? Est-ce que c'est une terre qui est arrosée tout le temps? Est-ce que c'est une terre qui reçoit de bons engrains tout le temps? Va regarder à cette terre-là. Et si tu te rends compte que ce n'est pas une bonne terre, ne reste pas là à te morfondre, à te dire que non, j'attends que ma semence porte du fruit. Si tu vois que tu ne récoltes pas le fruit, d'accord, change de direction. Change de direction et rattrape le temps que tu as perdu en prenant des bonnes décisions. La décision d'ouvrir tes yeux, d'enlever les écarts qui va t'aider, d'accord, à aujourd'hui s'aimer sur la bonne terre. Je ne te dis pas ici de ne pas s'aimer. Sème, mais sème sur la bonne terre. Sème dans la bonne terre, d'accord? Il y a des gens qui vont se plaindre, des femmes qui vont se plaindre auprès d'autres femmes se disant que je veux me marier. Mais celle vers qui tu vas te plaindre, elle est célibataire comme toi. Celle vers qui tu vas pour confier ton souci, elle est dans la même situation, sinon pire que toi. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Quel est le conseil que tu veux qu'elle te donne? Comment veux-tu qu'elle t'accompagne? Tu veux aujourd'hui être cette femme dont les activités vont aller de l'avant. Tu veux avoir les astuces, les conseils pour entreprendre et réussir dans ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander conseil à une personne qui n'a même jamais ouvert une activité, qui n'a même jamais entrepris dans sa vie. C'est-à-dire que elle, l'entrepreneuriat là, ce n'est pas son truc. Elle n'y pense même pas. Elle, à la rigueur, elle est salariée, elle est employée, elle va pointer tous les jours, elle va pointer à la fin du mois, elle a son salaire et toi, tu vas lui dire que tu as un projet pour lequel, voilà, tu veux faire ce projet. Elle va te persuader et te convaincre que tu vas dans la mauvaise direction.
Parce que quel est le conseil que tu veux qu'elle te donne? Ou même si elle t'a apporté un conseil, qu'est-ce qu'elle, elle a déjà fait pour que toi, tu sentes que oui, par rapport à ce conseil qu'elle me donne, vu ce qu'elle fait aujourd'hui, elle étant entrepreneur, elle est passée par là, elle a traversé ces vallées, elle veut peut-être m'aider à gagner du temps. Par rapport à ces conseils, je peux moi aussi pouvoir élargir mes champs d'action et croître dans ce que je fais. Sinon, commencer quelque chose. Nous ne savons pas vers qui nous nous tournons pour demander des conseils. Nous ne savons pas explorer la terre sur laquelle nous voulons s'aimer, mais nous voulons avoir du résultat. Nous voulons manger les fruits, d'accord, de cette semence-là. Comment est-ce que tu veux que ça arrive si tu ne creuses pas? Comment est-ce que tu veux que tu arrives si la terre sur laquelle tu vas semer n'est pas pour toi une terre que tu as préalablement préparée à la semence? Et comment est-ce que tu fais pour préparer cette terre à la semence, à recevoir ta semence à toi? C'est en creusant, c'est en étudiant la terre, en explorant la terre. Mais toi, tu regardes juste à la surface, superficiellement. Ah, il y a un lopin de terre là, apparemment c'est bien. Tu ne vois pas si cette terre-là, elle est fertile. Tu vas semer, tu vas arroser, tu mets des engrais. Et que dans 2 matins, tu te rendes compte que ça ne porte pas de fruits, ça ne donne pas. Je veux t'inviter ici vraiment à te poser de bonnes questions. Parce que c'est en se posant de bonnes questions qu'on arrive à avoir des bonnes réponses. Tu es arrivé à ta 3e semaine. Demain, nous allons enchaîner avec la 4e semaine. Et cette semaine-là, je l'ai appelée la semaine des champions et des super-héros. La semaine des champions et des super-héros, ceux qui ne se sont pas arrêtés, ceux qui n'ont pas regardé des excuses, ceux qui ne se sont pas donné des raisons pour dire non, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela, non. Ceux qui ont, malgré le parcours qui n'a pas été facile et court, ceux qui ont été déterminés à poursuivre, ceux qui se sont dit oui, j'attends 465 000, mais aujourd'hui j'ai pu atteindre le tiers, la moitié, je ne vais pas lâcher, je continue. Ceux qui ont compris que ce challenge, c'est pour avoir les bonnes habitudes et arrêter à se donner des excuses inutilement. Ceux qui ont compris que pour ce challenge et pour mon objectif final, je dois, oui, suivre les enseignements qu'on me donne, mais je dois creuser pour savoir sur quelle terre je sème. Je dois creuser pour savoir qu'est-ce qui m'inspire. Qui est-ce qui peut m'inspirer à continuer à avoir des bonnes habitudes dans la gestion de mes finances? Qu'est-ce qui peut m'inspirer à continuer à planifier pour que je sorte de la zone des excuses? Comment est-ce que je fais ça? Ça, ce sont les super-héros. Ça, ce sont les champions que vous êtes, vous qui n'avez pas abandonné. Demain, nous allons amorcer, d'accord? La 4e semaine, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Il nous reste quoi? 9 jours. 9 jours. Les 9 jours qui vont être peut-être les plus difficiles, les plus coriaces, mais pour lesquels nous n'allons pas arrêter parce que nous avons un objectif. Parce que nous savons où est-ce que nous allons. Parce que nous avons confiance en nous. Parce que nous savons que ce dont nous avons besoin, nous ne l'aurons pas ailleurs. Quelqu'un peut venir nous soutenir, mais nous-mêmes, nous devons avoir de quoi présenter à cette personne pour dire que voilà mon effort par rapport à ce que j'ai eu à faire. Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme idée? Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme soutien? Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme encouragement pour que je continue avec cette marche-là? C'est ça. C'est ça les super-héros. C'est ça les champions. C'est ça le raisonnement des personnes qui prennent leur vie en main et qui savent que même si hier j'ai semé sur la mauvaise terre, même si hier j'ai eu à faire des erreurs, je ne suis pas cette erreur. Je ne suis pas qualifiée par les erreurs que j'ai eu à faire. Je ne suis pas appelée par ces obstacles que j'ai eu à traverser ou encore à vivre. Je suis plus que vainqueur. Je suis champion, je suis championne et je vais continuer à aller de l'avant pour réaliser mon rêve, pour atteindre mes objectifs. Vous savez, ce challenge, je l'ai fait parce qu'il me l'a été demandé. Et je suis vraiment fière de s'aimer dans la vie des personnes qui vraiment ont compris que c'est nécessaire pour eux de prendre leur vie en main. Même si ce challenge n'a aidé que 2 personnes, pour moi, c'est une satisfaction. Parce que c'est une sémence que j'ai apportée dans la vie de 2 personnes. Et je sais que ces 2 personnes qui ont compris le but de ce challenge, demain témoigneront.
Demain, ils pourront construire et avoir de grandes entreprises. Demain, ils pourront atteindre leurs objectifs et réaliser ce rêve. C'est ça qui va faire ma satisfaction parce que je sais que je suis en train de s'aimer sur la bonne terre. Sur quelle terre es-tu en train de s'aimer aujourd'hui? Qui va faire que demain, ça te rapporte du fruit? Sur quelle terre es-tu en train de s'aimer aujourd'hui? Cette dame dont je vous parle, celle-ci qui a s'aimé sur une terre pour laquelle elle a regretté, elle fait partie des personnes ici qui sont en train de suivre ce challenge et qui s'est dit non, je ne vais pas continuer à être dans l'excusite. Donc vous voyez que la semence que j'ai faite a pu apporter un client qui est venu, elle, se témoigner de ce qu'elle a vécu et qui s'est dit stop. Donc, si toi, tu le prends pour toi, sache que la semence aujourd'hui que tu as fait ou que tu comptes faire ou que tu as fait hier, qui peut-être n'a pas porté de fruits, tu peux refaire une autre semence aujourd'hui qui va te porter du fruit à toi. Et ce fruit ne sera pas bénéfique que pour toi, ça sera bénéfique pour plusieurs personnes. Et quand la semence que tu plantes est bénéfique pour plusieurs personnes, ces bénéfices-là te reviennent vaille que vaille, coûte que coûte. C'est ça le secret. C'est juste ça le secret. Ne cherche pas le secret ailleurs. C'est ça le secret. Sème dans la vie d'une personne qui t'inspire. Sème dans la vie d'une personne chez qui tu vois des résultats probants. Sème dans la vie d'une personne en fonction de ton challenge, en fonction de ton besoin, en fonction de ce à quoi tu t'es destiné. C'est-à-dire que ce que toi tu veux avoir, regarde autour de toi. Quelle est cette personne qui dégage cette inspiration dont tu as besoin et sème dans la vie de cette personne? Mais ne reste pas à regarder le superficiel, creuse. Creuse et va au-delà pour comprendre, pour savoir, oui, est-ce que c'est la bonne terre? Est-ce que cette terre-là est bien alimentée? Est-ce que cette terre-là a des vitamines pour que moi, ma semence aussi, produise quelque chose? Ok? Donc, demain, nous allons entamer avec la semaine des champions. Et pour les personnes qui ont choisi la méthode 1, vous savez déjà ce que vous devez faire. Selon le montant que vous êtes défini le premier jour, selon que ce soit 500 ou 1000 francs, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 21 000 francs à épargner. Sinon, la moitié pour ceux qui ont fait le challenge de moitié. Sinon, le double ou le triple, parce qu'il y en a qui ont fait le challenge dans le challenge, des super héros, des super champions. Vous avez entendu leur témoignage. Et ceux-là, vraiment, selon ce que vous avez fait le double ou triple, félicitations à vous. Donc, continuez. Pour la méthode 2, à partir de demain, nous passons à la semaine de 25 000 francs. La semaine de 25 000 francs, tenez bon, attachez votre ceinture. Il ne reste plus que 9 jours. Alors, ne vous permettez pas de lâcher. Vous avez fait un grand parcours, vous êtes pratiquement à la ligne d'arrivée. En tout cas, ne vous permettez même pas de lâcher. 25 000, ça peut sonner fort dans les oreilles, mais tel que vous avez fait pour les semaines précédentes, travaillez votre psychologie. Dites-vous 25 000, je suis capable d'avoir 25 000 tous les jours. J'ai eu à faire des bons partenariats. J'ai couru une certaine distance. Ce n'est pas arrivé là où vous voyez pratiquement la ligne d'arrivée. Ce n'est pas en la voyant que vous allez vous dire, je suis fatigué. Buvez de l'eau fraîche. Trouvez de la force, de l'énergie et continuez. 25 000 pour la méthode 2. La méthode 3, nous n'avons vraiment pas besoin de revenir là-dessus. C'est 15 500 jusqu'au 30 juin. Ok? Alors, les champions que vous êtes, vous avez pu parcourir la semaine de l'endurance et du courage. En tout cas, je vous félicite encore. Et pour ceux qui vont avec moi continuer sur la semaine des champions et des super-héros, alors vous êtes dans le clan, on va dire, des plus que vainqueurs. Parce que je ne vois pas comment vous appeler. Donc, je vous félicite. Quel que soit le montant que vous avez pu atteindre, que vous avez pu épargner aujourd'hui, si vous avez été fidèle à votre objectif, si vous avez été fidèle à votre engagement, et si tous les jours vous avez mis en place des actions qui vous ont permis de tenir jusqu'à aujourd'hui sans vous fatiguer, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et vous méritez d'être fiers de vous parce que c'est une habitude en fait qui va continuer à être présente dans votre vie et cela vraiment
vous aidera, d'accord, selon ce que vous-même vous allez vous définir pour le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, selon le challenge que vous allez vous définir de faire. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous avez pris de bonnes habitudes, l'habitude de vous battre, l'habitude de mener des actions, l'habitude de nouer des partenariats, l'habitude d'être focus à vos objectifs, l'habitude de respecter vos engagements, d'être intègre et fidèle vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des actions que vous menez. C'est une bonne habitude qui se travaille et vous avez pu le faire. Ne soyez pas figé sur « non, je n'ai pas pu atteindre l'objectif en fonction du montant qui a été défini ». Non, ce que vous avez fait est beaucoup plus important que cette somme-là que vous vous êtes défini de pouvoir avoir. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est une habitude que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est un travail que vous êtes en train de faire. Donc, l'effort que vous avez consenti jusqu'à aujourd'hui ne peut pas être foulé juste pourquoi? Parce que on s'attend à 465 000. Moi, je me suis définie et je suis en train de mettre en place des actions. Vous qui avez fait le challenge sur le challenge, super à vous. Mais pour vous, pour ceux qui n'ont pas pu et qui ont mené des actions tous les jours, continuez comme cela. Ne vous arrêtez pas. Vous allez adopter cela dans votre quotidien et vous arriverez à braver tous les challenges financièrement qui se présentera devant vous. Parce que vous êtes un champion, parce que vous êtes un héros. Ok? Je t'embrasse très fort et je te dis à demain qu'il plaise à Dieu. Porte-toi bien et surtout prends le temps de méditer et de reméditer encore, reméditer et de trouver de bonnes solutions pour sortir de la vallée dans laquelle tu te trouves et sème sur une bonne terre. C'était Mélisande Monto pour t'aider et pour nous entraider dans cette communauté. Partage et n'oublie pas vraiment de laisser un commentaire qui me permettra de savoir que tu étais présent ou présente durant ce live. Bye bye!